Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Donc ce chapitre 4 de l'évangile de Matthieu est assez intéressant parce qu'après avoir parlé du désert, on va parler du jeûne. On va lire le verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, en parlant de Jésus. Alors ma première remarque, c'est de pointer du doigt qu'il n'est pas dit que Jésus a décidé de jeûner. D'après le contexte, il serait beaucoup plus probable que le jeûne soit lié au simple fait d'être dans le désert, parce que dans le désert, il n'y a pas grand-chose à manger et à boire. Donc finalement, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui conduit Jésus dans le désert, c'est Dieu qui a conduit Jésus dans ce jeûne. Alors je sais pas pour vous, mais ça ressemble assez peu du coup à la notion de jeûne que moi j'ai, dans le milieu dans lequel j'ai évolué, dans lequel j'ai appris des choses concernant la Bible et Dieu. Moi j'ai plutôt grandi avec la notion que le jeûne était une arme spirituelle qu'on pouvait utiliser pour manifester encore plus de puissance quand il y avait un besoin particulier, soit pour une maladie, pour chercher une guérison, soit quand il y avait un problème grave, ou alors évidemment dans le combat spirituel. Mais j'ai regardé un peu dans la Bible et finalement, il n'est pas beaucoup question du jeûne. J'ai quand même trouvé un passage très intéressant dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 58, le verset 3 à 7 et le verset 10. Alors je vous invite à mettre pause et puis aller lire le passage parce que je ne vais pas le lire ici pour garder la vidéo assez courte. Mais dans ce passage, on voit bien que le cœur du jeûne, c'est pas tant l'acte en lui-même, mais vraiment le fond. Dans Ésaïe, c'est même marqué de partager son pain, ce qui est un peu le contraire de jeûner, puisque partager son pain, ça veut dire que tu manges aussi. C'est un peu comme dans Matthieu 9, quand Jésus dit que ses disciples n'ont pas besoin de jeûner tant que l'époux est avec eux. Donc quelque part, les rares fois où Dieu et Jésus parlent du jeûne, c'est pour dire de manger quand même. Et bizarrement, nous, dans notre mentalité religieuse, on a tendance que quand on jeûne beaucoup, on est très spirituel. Mais finalement, la maturité, ça ressemble plus à voir Jésus, être avec Jésus et ne pas jeûner. Alors attention, je ne suis pas contre le jeûne et je ne dis pas de ne jamais jeûner. Même Jésus dit d'ailleurs dans Matthieu 17 que dans certaines situations, la seule solution, c'est le jeûne et la prière. Mais ça doit être fait avec Dieu, ça doit être conduit par Dieu, ça ne doit pas être une initiative propre qui ferait de nous quelqu'un de plus spirituel que les autres. Pour finir, j'ai envie de vous partager un témoignage personnel par rapport au jeûne. Alors c'est vrai que j'ai jamais été trop porté sur le jeûne, j'ai jeûné des fois, c'est vrai, pas forcément très longtemps, et je dois dire que c'est vrai que ça donne une certaine proximité avec Dieu, mais je dois dire aussi qu'assez rapidement, la faim prend pas mal de place, et finalement on est en train de lutter contre cette sensation de faim, et pour ma part, ça me déconcentre complètement, et ça me fait perdre de vue l'objectif qui est de passer du temps avec Dieu, quoi. Et finalement, je voyais bien qu'on en faisait un sujet important, mais que c'était pas vraiment le cas dans la Bible, parce qu'il en est très peu question, et qu'à aucun moment, que ce soit Dieu, Jésus, Moïse, les apôtres, ne disent qu'on doit jeûner. Et puis un jour, j'ai regardé une vidéo qui parlait de ça, et j'écoutais l'enseignant, et vraiment, en moi-même, je me disais, vraiment, je comprends pas trop ces arguments, quoi. Et j'ai même dit à voix haute, alors que j'étais tout seul, je vois vraiment pas pourquoi on aurait besoin de jeûner. Et c'est là que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit, parce que mon cœur, c'est de faire ce que Dieu veut, quoi. Et j'ai vraiment senti Dieu qui me disait, si tu veux manger de la nourriture, mange que moi. Et là, j'ai été touché dans mon cœur, je me suis dit, waouh, si je me nourris que du corps et du sang, si je prends le repas du Seigneur, et uniquement ça, c'est fort de sens. Et ça m'a motivé. Et j'ai donc senti Dieu me conduire dans un jeûne, et je me suis dit, là, je l'ai pas reçu de Dieu, mais je me suis dit, vu que je vais quand même manger, parce que je m'étais pas mis forcément de limite, sans vouloir évidemment me baffrer, mais j'étais à environ une baguette par jour, et puis un verre de jus de raisin. Mais je me suis dit, je vais pouvoir tenir quand même un certain temps, donc je me suis dit, allez, c'est parti pour 40 jours. Alors je vous mentirais si je vous disais que c'était facile, parce que ça a été quand même un peu éprouvant, il y a eu des moments où j'avais vraiment faim quand même, et des baisses d'énergie, beaucoup de baisses d'énergie, puis je suis pas très épais, mais j'ai quand même perdu 7 kilos, donc j'étais quand même affaibli. Mais en même temps, je vous mentirais aussi si je vous disais que c'était difficile, parce que je me suis vraiment senti porté par Dieu. Et c'est vrai que depuis ce jour, je jeûne un peu plus qu'avant, mais c'est toujours conduit par Dieu, c'est toujours sous une impulsion du Saint-Esprit. Mais voilà, ça c'est mon histoire, et à aucun moment donné, je dis que vous devez avoir la même histoire, vraiment, que chacun se sente libre de pratiquer le jeûne en son âme et conscience, comme il l'entend, comme il le souhaite. Certains seront appelés peut-être à plus jeûner, d'autres seront appelés à pas jeûner. Mais en tout cas, moi ce que je vous encourage à faire, c'est ne jamais jeûner pour obtenir quelque chose. C'est pas le bon état d'esprit, et le peu qu'il y a dans la Bible, c'est pas ça qui ressort, quoi. Ce qui ressort en réalité, si on reprend le passage d'Ésaïe 58, c'est de penser au bien-être des autres avant le sien. Donc si on a du pain et que quelqu'un n'en a pas, on partage notre pain, voire on lui donne tout. Voilà, donc le cœur du jeûne, c'est finalement l'amour. L'amour pour les autres et l'amour pour Dieu. À bientôt sur Il était une fois podcast.